va porter sur les longueurs, les surfaces et les volumes. Ce sera une bonne révision pour vous. Ce que les élèves oublient le plus souvent, c'est la signification des mots, c'est-à-dire le vocabulaire. Alors, chaque fois, vous voyez que j'interroge un élève, je lui demande que veut dire le mot déci. Eh bien, il ne sait pas toujours. Alors, voici donc les mots à connaître. Déci, centi, milli, micro, nano. Et comment les noter? Alors, déci veut dire dixième. Voilà. La notation, c'est D, petit d. Centi veut dire centième. Sa notation, la voilà. Milli veut dire millième. La notation, c'est petit m. Micro veut dire millionième. La notation est empruntée, vous voyez, à l'alphabet grec. Voilà, micro veut dire millionième. Enfin, nano veut dire milliardième. Et sa notation, c'est petit m. Quelle que soit la grandeur mesurée, c'est-à-dire longueur ou force, vous voyez, ou bien les puissances comme les watts, quelle que soit la grandeur mesurée, il faut connaître à la perfection ces mots et comment les noter. Alors, déci, centi, milli, micro, nano. Voilà. Déci veut dire dixième, centi veut dire centième, milli veut dire millième, micro veut dire millionième, nano veut dire milliardième. Et voici leur notation. Alors, pour déci, voilà un décimètre, un décigramme. Voilà des grandeurs différentes. Décimètre, décigramme, voilà un décilitre. Centi, c'est pareil, un centimètre, un centigramme, etc., etc. Maintenant, le contraire, les multiples de l'unité. Déca, hecto, kilo, méga, giga. Après, il y a aussi téra, enfin, c'est suffisant avec ce qui est au tableau. Alors, déca veut dire 10 fois. 10 fois plus. Hecto veut dire 100 fois. 100 fois plus. Kilo. Les gens pensent que le mot kilo, c'est seulement le kilogramme de chez l'épicier. Non. Le mot kilo veut dire 1000. 1000 fois. Je répète. Kilo veut dire 1000. Ça peut être kilomètre, kilogramme, kilowatt. Méga veut dire 1 million de fois. Giga, 1 milliard de fois. Voilà. Alors, la notation déca se note petit d et a. Exemple, un décamètre, un décagramme. Un décamètre veut dire 10 mètres. Un décagramme veut dire 10 grammes. Un décawatt pour la puissance électrique. Un décawatt veut dire 10 watts. Hecto, le mot hecto veut dire 100. 100 fois. Il se note H et c'est tout. Alors, un hectomètre
veut dire 100 mètres. Un hectogramme veut dire 100 grammes. On parle beaucoup de 1 hectopascal. 1 pascal est une unité de pression. 1 hectopascal veut dire 100 pascal. Voilà. Et quelle est la définition de 1 pascal? Eh bien, imaginez que l'on place 100 grammes de sable répartis sur 1 mètre carré. Donc, 100 grammes, en réalité c'est 103 grammes. Alors, pensez à 100 grammes, c'est suffisant. 100 grammes de sable que vous répartissez régulièrement sur une surface de 1 mètre carré. Vous aurez une pression 1 pascal. Kilo veut dire 1000. Et se note 4 exemples. 1 kilomètre veut dire 1000 mètres. Donc kilo ne veut pas dire forcément le poids. Alors, 1 kilomètre, 1 kilowatt, 1 kilogramme. Voilà quelques exemples. Méga s'écrit grand M. Giga veut dire, oui, s'écrit genre avec un grand G. Alors, 1 mégamètre veut dire 1 million de mètres. 1 mégawatt, 1 million de watts. Et giga veut dire milliard. Voilà. Tera va se noter avec un T. Voilà pour les mots, c'est essentiel. Ensuite, vous les employez pour telle ou telle grandeur. Alors, une dernière fois, avant d'oublier tout ça, de passer à autre chose, déci veut dire dixième, centi veut dire centième, milli, millième, micro, millionième, nano, milliardième. Et voilà leur notation. Pour dire, par exemple, 1 millimètre, voilà, 1 millimètre, 1 milligramme, 1 milliwatt. Après, 1 micromètre, 1 millionième de mètre, 1 microwatt, 1 microgramme. Et pour nano, c'est pareil. Nano veut dire donc milliardième. 1 nanomètre veut dire 1 milliardième de mètre. Les multiples. Déca veut dire 10 fois. Hecto veut dire 100 fois. Kilo veut dire 1000, 1000 fois. Méga, 1 million de fois. Giga, 1 milliard de fois. Et Tera, 1000 milliards de fois. Alors maintenant, les tableaux et les conversions pour les longueurs. Alors l'unité principale de longueur, bien sûr, c'est le mètre. Voilà, 1 mètre. Après, le décimètre. Chaque unité placée vaut 10 fois la suivante. 1 mètre vaut 10 décimètres, 100 centimètres, 1000 millimètres. 1 décamètre vaut 10 mètres. 1 hectomètre vaut 10 décamètres. 1 kilomètre vaut 10 hectomètres. Donc, chaque unité placée vaut 10 fois celle qui est immédiatement placée à sa droite. Alors, on va écrire maintenant des longueurs sur ce tableau pour pouvoir faire des conversions. Ça veut dire pour changer d'une unité à l'autre. C'est très important. Ça va vous poursuivre toute la vie, ça. Pas seulement pour le bac. Tout le temps. Toute votre vie, vous en aurez besoin. Alors, une unité ici, il y a 4 km. Alors là, voilà, je place dans les unités des kilomètres, il y en a 4. Virgule. Sur le tableau, elle ne s'écrit pas. Là, kilomètre. Ça fait 2 hectomètres. 3 décamètres. 8 mètres. Et maintenant, vous voyez, si on veut aller pour les autres unités, il n'y a qu'à mettre des zéros. Alors, comment travailler? On vous dit 4,238 km, ça fait combien d'hectomètres? Eh bien, hectomètres, vous arrêtez là. Ça fait 42, voilà, pour les hectomètres, virgule 38 hectomètres. Combien ça fait de décamètres?
l'unité de décamètre, ici c'est 3. Donc, ça fait 423, voilà, virgule 8 décamètres. Et en mètres, combien ça fait? Eh bien, en mètres, ça fait 4238 mètres. Encore, la longueur L2, elle vaut 73,417 hectomètres. Quelle est l'unité ici? C'est ce 3. Alors, vous placez le 3 sur hectomètre. Voilà, 3. Et maintenant, vous placez partout les autres. Le 7 à la gauche. Voilà. 4, 1, 7, et puis 0. Alors, cette longueur, celle-là, vaut combien de kilomètres? Eh bien, elle vaut 7,3417. Voilà, en kilomètres. Combien ça fait de décamètres? Eh bien, voilà, ça fait 734 décamètres. 734,17 décamètres. Combien de mètres? Voilà, ça fait 7341. Donc, égal 7341,7 mètres. Combien de décimètres? Eh bien, vous lisez jusqu'ici, en coupant en 3. Ça fait 73 417 décimètres. Encore un exemple. Voilà, 7251,274 mètres. Quelle est l'unité ici de mètre? Voilà, il y a l'unité, c'est 1 mètre. Donc là, je mets 1 mètre. Voilà. Et à gauche, vous mettez donc alors 1 mètre. Voilà. Voilà. Après, vous avez les autres unités, c'est-à-dire 5, 2, 7, après 2, 7, 4. Combien ça fait de kilomètres? Eh bien, vous dites 7, etc. Tout le reste. Combien d'hectomètres? 72, virgule. Combien de décamètres? 725, virgule. Combien de mètres? Eh bien, ça fait 7251 mètres, virgule, le reste. Alors, plaçons maintenant ce nombre. Donné en centimètres. Quelle est l'unité? L'unité, c'est 4. Donc, pour centimètre, là, vous mettez 4. À gauche, eh bien, le 3, le 8, le 2. À droite, le 2 et le 9. Voilà. C'est juste. Alors, donc, ça fait combien de mètres? Eh bien, je m'arrête sur mètre. Ça fait 28 mètres, virgule 3429. Combien ça fait de décamètres? Eh bien, ça fait 2, virgule, tout le reste en décamètres. Combien de décimètres? Vous vous arrêtez sur 3, ça fait 283,429, etc., etc. Le périmètre. Que veut dire le mot périmètre? Le périmètre d'une figure géométrique, eh bien, c'est la longueur du tour de cette figure. Exemple, ici, un triangle. Son périmètre est égal, vous voyez, à la longueur de tout le tour, c'est-à-dire A plus B plus C, tout simplement. Voilà le périmètre du triangle. Le périmètre du rectangle, B se retrouve ici, A ici. Donc, le périmètre du rectangle vaut 2A et 2B. 2A plus 2B, c'est-à-dire 2 facteurs de A plus B. Le périmètre du carré, eh bien, on a tout simplement P égale 4 fois le côté. Le périmètre, maintenant, du cercle. Oh là là. Eh bien, je pense que ce sera la première fois pour vous. Nous allons répéter ce que les anciens mathématiciens ont dû faire il y a 2000
3000 ans pour trouver le périmètre du cercle. Alors, voici la longueur du rayon. J'ai mesuré ce rayon tout à l'heure et j'ai trouvé 12,5 cm. Voilà, donc ici, regardez, j'ai 12,5 cm. Voilà la longueur du rayon. Et maintenant, nous allons voir dans ce cercle combien de fois il y a le rayon. Mais, bien sûr, heureusement que j'ai pris une ficelle. Avec une règle, on ne peut pas, parce qu'il faut tourner maintenant, pour voir combien de fois il y a la longueur du rayon. Même si ça prend du temps, ce n'est pas grave. C'est très important pour vous. Je pense que jamais personne n'a dû vous l'expliquer. Voilà, je fais tourner le rayon grâce à la ficelle. Cette ficelle a pour longueur le rayon. Et maintenant, je vais placer cette longueur en la faisant tourner autour du cercle. Voilà une fois le rayon. Continuons. C'est très important, c'est pour ça que je mets tout le temps qu'il faut. Deuxième fois le rayon. Encore le rayon. Continuons. Encore le rayon. Parce que trop d'élèves oublient la formule. Voilà. Encore le rayon. Continuons. Sans nous impatienter. Voilà, je fais tourner ce petit bout de corde. Encore une fois, le rayon. Encore une fois, le rayon. Encore une fois. Et j'arrive ici. Donc, dans le périmètre du rayon, dans tout le tour, vous voyez, de ce cercle, dans tout le périmètre du cercle, combien de fois y a-t-il le rayon? On va compter ensemble. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il y a encore un petit morceau. Eh bien, les mathématiciens ont trouvé qu'il y a 6,28 rayons. Ce périmètre, on peut l'appeler aussi grand L. Voilà, le périmètre du cercle. 6,28 rayons. Encore, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et encore un morceau. Il y a 6,28 fois le rayon. 6,28, c'est à peu près tout ça, bien sûr. Hein, à peu près. Alors, voilà. Alors, à peu près, 6,28, c'est 2 fois 3,14. En réalité, après ça, il y a 1, il y a 5, il y a 9. Voilà pourquoi j'ai mis à peu près égal de nombre de fois le rayon. Et ce nombre, dont les décimales sont en nombre infini, regardez ce nombre. La partie décimale, elle est infinie, donc elle est difficile à écrire dans les cahiers, dans les livres. Alors on lui a donné le nom de la lettre pi. Donc ce nombre, appelé pi, vaut à peu près 3,14, c'est ce qu'on retient. Après, il y a 1, 5, 9, etc., etc. Alors, ce nombre difficile et impossible à écrire en entier, parce que les décimales ne s'arrêtent jamais, on l'a appelé pi, c'est tout, pour simplifier la formule. Donc, quel est le périmètre d'un cercle, qu'on peut appeler aussi longueur du cercle? Eh bien, c'est à peu près, donc, 2 fois 3,14 R égale, alors si on met égal, 2 fois, tout ce nombre, jusqu'à la fin, on l'appelle pi. Ça fait donc 2 pi R. Et 2 pi, c'est 6,28. Combien de fois y a-t-il la longueur du rayon dans le cercle? Eh bien, à peu près 6,28 fois le rayon. Et ici, puisque ce rayon vaut 12,5, quelle est la longueur de ce cercle qui est au tableau? Eh bien, cette longueur vaut 2 fois, vous voyez, 3,14, c'est-à-dire 6,28 fois les 12,5, le tout en centimètres, puisque le rayon est donné en centimètres.
Il vous suffit de retenir 6/28, bien sûr. On ne peut pas retenir cette partie décimale parce qu'elle est un nombre infini. Voilà pour la leçon. Quelques petits exercices. Le périmètre d'un rectangle a pour valeur 60 mètres. Périmètre 60 mètres. Bien. On fait le dessin pour se souvenir. Voilà la largeur, la longueur. Calculer ses dimensions, sachant que la longueur vaut le double de sa largeur. Alors, le périmètre vaut 2 largeurs et 2 longueurs. Mettons 2 en facteur. Donc 2 fois la largeur plus la longueur. Et je répète, P égale 2 fois la largeur plus la longueur. Sachant que, regardez, calculer ces dimensions, sachant que la longueur vaut le double de sa largeur. Donc, cette longueur, là voilà, je l'efface et je mets le double de la largeur. Donc, ce périmètre vaut 2 fois une largeur et 2 largeurs, ça fait 3 largeurs. Donc, ce périmètre vaut 6 fois la largeur. Et on nous donne le périmètre, c'est 60 mètres. Donc, la largeur vaut 60 divisé par 6. Donc, cette largeur vaut 10. 10 quoi? Eh bien, on a pris le mètre comme unité. Ça fait 10 mètres. Et la longueur, elle vaut le double de la largeur. Ça fait 20 mètres. Vérifions. Le demi-périmètre, c'est largeur plus longueur. Ça fait 30 mètres. Et le périmètre, vous doublez, ça fait 60 mètres. Deuxième exercice. Le périmètre d'un rectangle est 50 mètres. Alors, P, c'est 2 fois la largeur plus la longueur. Et ça fait 50 en mètres. C'est seulement à la fin, comme ici, qu'on mettra l'unité. Le périmètre vaut 50 mètres. Calculez ses dimensions, sachant que sa longueur, là voilà, la longueur dépasse la largeur de 5 mètres. Donc, la longueur vaut la largeur plus 5 mètres. On va remplacer ici. Ça fait périmètre égale 2 fois la largeur plus la longueur. Elle dépasse de 5 mètres la largeur. Donc, elle vaut la largeur plus 5 mètres. Ça nous donne P égale 2 fois 2 largeurs plus 5. On va développer la parenthèse. Ça fait 4 largeurs plus 10. Et tout ça, ce périmètre vaut 50 en mètres. C'est une équation à une inconnue. On va garder ici 4L égale. On déplace le 10. Il va changer de signe. Ça fait 50 moins 10. Donc, 4L égale 40. D'où L égale 40 divisé par 4. Ça fait 10. 10 mètres. Que vaut la longueur? Alors, la largeur, c'est 10 mètres. La longueur est égale à la largeur, c'est-à-dire 10 plus 5. Et finalement, la longueur vaut 15 mètres. C'est seulement dans la réponse que l'on remet l'unité. Alors, problème suivant. Paul roule à bicyclette. Les 2 roues ont le même rayon. On va l'appeler R. De combien avance la bicyclette pour un tour de roue? Alors, voilà le dessin de la roue, de rayon R. Eh bien, si cette roue fait un tour, la bicyclette va avancer de toute cette longueur, c'est-à-dire de 2 pi R. Et voilà. Donc, pour un tour de roue, c'est toute cette longueur de la roue qui va toucher le sol et le point A va arriver ici en A'. Et cette longueur, eh bien, c'est le tour du cercle, c'est-à-dire 2 pi R.
R égale 30 cm. Donc, ici, la bicyclette avance de 2 fois 3,14 fois 30 en centimètres. C'est-à-dire, L égale 3 fois 2, 6. 6 fois 3, 14 en centimètres. Ça fait L égale 6 fois 4, 24, 6 fois 1, 6 et 2, 8, 6 fois 3, 18. Alors donc, ça nous fait en centimètres. Combien ça fait en mètres? Je place la virgule ici. Ça fait L égale 18,84 mètres. Maintenant, Paul a parcouru une distance grande D de 1,2 km. C'est-à-dire en mètres, ça fait 1000, parce que kilo veut dire 1000. Donc je multiplie par 1000, ça fait 1200 mètres. Et chaque fois qu'il y a L dedans, cette longueur, chaque fois que dans les 1200 mètres, il y aura cette longueur, eh bien cela veut dire que chaque roue aura fait un tour. Donc, quel est le nombre de tours? Eh bien, c'est le nombre de fois qu'il y a L dans D. Combien de fois y a-t-il 2 dans 10? C'est 10 sur 2, ça fait 5. Combien de fois y a-t-il 3 dans 6? C'est 6 sur 3, ça fait 2. Combien de fois y a-t-il A dans B? C'est B sur A. Combien de fois y a-t-il L dans D? Eh bien, le nombre de fois, c'est D sur L, c'est-à-dire application 1200 divisé par 18,84 et la calculatrice vous donne à peu près le nombre de tours. Alors, merci, à tout à l'heure pour la suite. Sur le paragraphe des aires. Voilà une figure géométrique. L'intérieur, vous voyez, c'est une surface. Et la mesure de cette surface s'appelle l'aire. Donc, on appelle R la mesure d'une surface qui est là. Dans la vie pratique, on dit plutôt tout le temps la surface vaut 12 mètres carrés, 2 mètres carrés, 100 mètres carrés. Donc, je l'avoue, on confond les deux mots souvent, aire et surface. Alors, si vous prenez ce carré de côté C égale 10 cm. Voilà. Quelle est sa surface? Ou R? Alors, son R, c'est C que multiplie C. C'est-à-dire, C, c'est 10 cm que multiplie encore 10 cm. Donc, ça nous fait pour l'air 100 cm². Donc, vous voyez que ici, 10 cm, ça fait 1 décimètre. Donc, vous voyez que 1 décimètre carré, qui veut dire 1 décimètre multiplié par 1 décimètre. Remplaçons chaque décimètre par 10 cm. Et ça nous donne 1 décimètre carré égale 100 cm². Voilà à peu près en vraie grandeur un carré de côté 10 cm. Son aire ou surface, c'est 1 décimètre carré qui vaut 100 cm². Donc vous voyez que les unités de surface, on le dit, vont de 100 en 100, parce qu'on passe de décimètre à centimètre. Eh bien, il faut multiplier par 100. Chaque fois qu'on passe d'une unité à la suivante, plus petite, on multiplie par 100. Et on divise par 100 si on passe à l'unité supérieure. Alors, tableau maintenant de conversion. Voilà mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré, décimètre carré,
centimètres carrés et millimètres carrés. Puisque on multiplie par 100 chaque fois qu'on passe à l'unité inférieure, alors il faut découper en deux morceaux. Ici, les unités, les dizaines. Puisqu'on va multiplier ou diviser par 100. Exemple, une surface vaut 154,3 mètres carrés. Alors, combien y a-t-il dans l'unité mètre carré? L'unité, là, voilà, c'est 4. Donc, je place ici 4 dans les unités. Et là, c'est les dizaines, c'est 5. Et là, c'est 1,3. Le voilà. Donc, ça fait combien de décamètres carrés? Alors, cette surface vaut 1,543 décamètres carrés. Encore. S égale 7856,824 en mètres carrés. Écrivons-la ici. Combien de mètres carrés y a-t-il? L'unité, c'est 6. 6. Et vous écrivez tous les autres. C'est-à-dire 5, 8, 7. Voilà. Et là, 8, 2 et 4. Alors, combien cela fait-il de décamètres carrés? Voilà l'unité. Ça fait 78. S égale 78, virgule, tout le reste. 5, 6, 8, 2, 4. En décamètres carrés. Combien ça fait de décimètres carrés? Les décimètres carrés, les voilà. Alors, on coupe en 3. Ça fait 785 000. Regardez ici. Il y a 3 et 3. Ça fait 785 568. 682 décimètres carrés, virgule 4. Voilà, en décimètres carrés. Ça fait ici 0 hectomètre carré. Un dernier, S égale 43 219 745,13 en mètres carrés. Allez, on va écrire ça dans les différentes unités. Quelle est l'unité? C'est 5 en mètres carrés. Ici, 5. Et maintenant à gauche, 4. 4, 7, 9, 1, 2, 3, 4. Et on est prêt maintenant à faire des conversions. Combien cela fait-il de décamètres carrés? Le voilà, décamètres carrés en unités. Ça, c'est les dizaines. Ça nous fait, je coupe en 3. Ça fait 432 millions. 432 millions. 197 000,4513 en décamètres carrés. Combien cela fait-il d'hectomètres carrés? Voilà le 1. Il y a 1 mètre carré. Donc, ça fait 4321, 4321, virgule, tout le reste, 9, 7, 4, 5, 1, 3. Combien cela fait-il de décimètres carrés? Les voilà, décimètres carrés. Vous coupez en 3 pour lire ce nom. Ça fait 4 milliards 321 millions 974 513 en décimètres carrés. Quelles sont les formules qui donnent les aires, les surfaces? Allons-y. Pour le rectangle, de côté A et B, eh bien, son aire ou surface, ça fait R égale A que multiplie B. Deuxièmement, pour le triangle,
de hauteur H, de base égale à B. Eh bien, regardez, cette partie, on va la reporter là. Et cette partie, ici. Donc, vous voyez que la surface du triangle vaut la moitié de celle du rectangle, de côté H et B. Ce morceau, le voilà, ce morceau, le voilà ici. Donc, la surface d'un triangle, c'est la moitié de celle du rectangle qui lui correspond. C'est-à-dire, l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle, c'est-à-dire B que multiplie H. Et l'on dit, l'aire d'un triangle est égale à la base que multiplie la hauteur et divisé par 2. Quelle est l'aire du carré de côté C? Eh bien, l'aire est égale à C au carré. Quelle est l'aire du disque? Alors, regardez ce que je trace. La ligne que je trace, cette ligne s'appelle le cercle, C. Et tout l'intérieur de cette ligne s'appelle disque. Donc, l'aire du disque est égale à pi r au carré, r étant le rayon. Ne confondez pas avec le périmètre qui vaut 2 pi r. Donc, l'aire du disque, c'est pi r carré. Quelle est l'aire d'un trapèze? Petite base, grande base, la hauteur. Alors, l'aire du trapèze est égale à la petite base plus la grande base que multiplie la hauteur et le tout divisé par 2. Alors, ici, j'ai dessiné un cube de côté 1 décimètre. Donc, son volume, c'est V égale 1 décimètre cube. C'est-à-dire 1 décimètre que multiplie 1 décimètre que multiplie 1 décimètre. Chaque décimètre, pour la conversion, vaut 10 cm. Donc, 1 décimètre cube vaut 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000, et centimètre cube. C'est pour ça que l'on dit, vous voyez, voilà une unité de volume, celle qui est inférieure immédiatement, on dit les unités de volume vont de 1000 en 1000. Donc, dans le tableau des conversions, il faudra prendre 3 rangées pour chaque unité. Alors, le mètre cube. Décimètre cube. Centimètre cube. Millimètre cube. Voilà, les sous-multiples. Les multiples, maintenant. Décamètre cube. Hectomètre cube. Et enfin, kilomètre cube. Chaque unité vaut 1000 fois l'unité immédiatement inférieure, ou vaut 1000 fois moins que l'unité immédiatement supérieure. Alors, un petit exemple, un volume V égale à 3 275 913,435 mètres cubes. Allez, on va essayer donc d'écrire dans les autres unités. Quelle est l'unité de cette mesure? Là voilà, c'est le 3. Alors, nous allons découper, vous voyez, en 3 intervalles, chacune des unités. Unité, dizaines, centaines. Voilà, j'ai fini. Alors, 3 mètres cubes. Je le place ici. 3.
Ça y est. Et maintenant, vous écrivez le reste. 4, 3, 5, 1, 9, 5, 7, 2 et 3. Alors, quelle est la mesure de ce volume en hectomètres cubes? Eh bien voilà, ça c'est l'unité. Donc, ça me fait 3, virgule, et vous écrivez tout le reste. Voilà, ce sera donc en hectomètres cubes. En décamètres cubes. Décamètre cube, l'unité c'est ce 5. Donc voilà, ça fait 3275, 3275, virgule, tout le reste. 9, 1, 3, etc. En décamètre cube. Maintenant, en décimètre cube. Voilà l'unité. C'est ce 5, en décimètre cube. Eh bien, on va couper en 3 ce nombre, et ça nous fait les 3 milliards 275 millions 913 435 décamètres cubes. Quelles sont les formules des volumes des figures géométriques? Alors, pour le cube de côté C, le voilà. V égale C au cube. Pour le parallélépipède rectangle, comme une boîte d'allumettes, de côté A, B, C. Voilà, A, B la profondeur et C la hauteur. Alors, V égale A, B, C. Voilà. Et ça s'appelle un parallélépipède rectangle. Maintenant, un prisme. Voilà ici une figure. Parallèlement, vous faites la même. Alors, voilà donc ce prisme. Quel est son volume? Eh bien, vous appelez S la surface de la base, H la hauteur, et V égale S que multiplie H. On retrouve ici d'ailleurs la surface de base. Ici, c'est A que multiplie B, et on multiplie par la hauteur C. Donc, dans le cas d'un prisme, et comme ces arêtes sont perpendiculaires aux bases, on l'appelle prisme droit. Mais même s'il est oblique, on multiplie, cette formule reste, la surface de la base par la hauteur. Je refais par exemple, voilà. Voilà un prisme oblique. Simplement, c'est la hauteur qui va changer. Alors, vous appelez S la surface de la base, et maintenant, la hauteur, elle est là. Ou ici, bien sûr. Voilà la hauteur. Et cette formule est encore valable. Vous multipliez la surface de la base par la hauteur. Maintenant, le cylindre droit, voilà, le cylindre. Surface de base S, la hauteur H. Eh bien, son volume, c'est S que multiplie H. Mais, la base, c'est donc un disque de rayon R. Donc, la surface de la base, c'est pi R au carré, et que multiplie H. Voilà le volume du cylindre. Maintenant, pour toutes les figures, vous voyez, qui sont pointues, comme le cône, voilà pour le cône de hauteur H. Celui-là est droit. On l'appelle cône de révolution. Cette figure s'appelle un cône. Le volume, chaque fois que ça finit en point, le volume, c'est le tiers de la surface de la base par la hauteur. Ça fait V égale 1 tiers. La base, c'est pi R au carré, et que multiplie la hauteur. La pyramide de base quelconque,
Là voilà la base. De hauteur H, de surface de base S. Et voilà la pyramide avec son sommet. Ça c'est le sommet du cône, le sommet de la pyramide. Son volume, eh bien comme tout à l'heure, on met un tiers. Au lieu que ce soit, comme pour le prix, surface base par la hauteur, c'est le tiers de la surface de la base et que multiplie la hauteur. Volume de la boule. Alors, voilà, j'ai dessiné ici donc une sphère de rayon R. Et l'intérieur de cette surface s'appelle la bulle. Donc l'intérieur s'appelle la bulle. Alors, premièrement, quel est l'air de la sphère? C'est-à-dire la surface. Eh bien, S, vous acceptez cette formule. S égale 4 fois pi R au carré. Quel est le volume de la boule? V égale 4 tiers de pi R au cube. Vous acceptez ces formules qui se démontrent en terminale. Donc, l'air de la sphère, c'est 4 fois pi R carré. Et le volume de la boule de l'intérieur, c'est 4 tiers de pi R au cube. Voilà, fini la leçon sur les unités de mesure, les longueurs, les surfaces, c'est-à-dire les aires, et les volumes. On vient de